Programme spécial à l'église Vase d'Honneur Yamoussoukro. Thème, multiplication à l'infini, avec le pasteur Charles-Arthur Kwasi, pasteur résident de l'église Vase d'Honneur, centre de la foi à Trècheville. Sois glorifié, ô roi des rois, ô roi des rois. Sois glorifié, ô roi des rois, que Dieu soit béni. Alors de quoi il s'agit? Multiplication à l'infini. Nous sommes en train d'expliquer depuis maintenant 2 jours, c'est quoi la multiplication à l'infini. Nous avons indiqué hier particulièrement que en réalité, pour qu'il y ait une multiplication à l'infini, ça va se faire, ça va se mettre en place par, on va dire, une directive divine. Qui se souvient de ce qu'on a dit? Il est important que vous compreniez que la multiplication à l'infini aboutit sur la surabondance. Dieu accorde la provision, mais Dieu ne fait pas qu'accorder une simple provision, Dieu accorde une provision qui déborde. Quand on dit que la provision est surabondante, ça veut dire que Dieu pourvoit, Dieu répond à tes besoins, Dieu répond à tes attentes, mais pas selon ce dont tu as besoin, mais plus que ce dont tu as besoin. Ça déborde plus que ce qui est nécessaire pour toi et pour tes proches. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour son Église, premièrement. Une source de bénédiction pour ses serviteurs, deuxièmement. Et troisièmement, une source de bénédiction pour les pauvres, pour les personnes en difficulté, pour les personnes vers qui il te conduira. La Bible dit en Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire en faisant de toi, n'est-ce pas, une source de bénédiction. En réalité, quand il dit une source de bénédiction, ça veut simplement dire, je bénirai les autres par toi. Je bénirai les autres par toi. Et nous voyons que Dieu a béni les autres par Pierre lors de la pêche miraculeuse. Il a béni les autres prisonniers par Paul et Silas, parce que leur libération de prison a entraîné, n'est-ce pas, la libération, l'ouverture de toutes les portes, et naturellement, tous les prisonniers ont dû partir. Quelqu'un peut-il dire Amen? Voilà, c'est comme ça que Dieu agit, c'est comme ça que Dieu procède. Il faut comprendre que c'est la multiplication à l'infini qui permet d'aboutir justement à la provision surabondante. Quelqu'un peut-il dire Amen? Et je le répète encore, c'est la réponse de Dieu à nos besoins. Cette multiplication à l'infini, cette provision surabondante, elle peut prendre différentes natures en fonction de vos besoins. Ça peut être l'onction. Quand on dit la provision surabondante, si c'est l'onction que tu cherches, des capacités spirituelles, une vie de prière qui déborde, qui dépasse la norme. C'est-à-dire Dieu te fait rentrer dans une dimension de prière, de recherche de Dieu, une dimension de consécration extraordinaire. C'est ta provision parce que ton besoin, c'est ça qui est ton besoin. Quelqu'un peut-il dire Amen? Il faut arrêter de penser à l'argent. Dans le mot provision, il y a le mot pro qui signifie pour, et vision qui signifie un but à atteindre. Ça veut dire qu'il y a un but, mais pas de toi, mais un but de Dieu à atteindre. Et c'est ce but de Dieu qu'il a à atteindre qui est tel que Dieu te donne l'équipement nécessaire pour que tu puisses atteindre. Il puisse atteindre à travers toi le but qu'il s'est fixé. Quelqu'un peut-il dire Amen ici dans cette église? Et je prophétise que Dieu t'accorde la provision. Il t'accorde la provision, mais il t'accorde une provision qui déborde. Il t'apporte une provision qui déborde. Pourquoi? Il te fait rentrer dans une dimension de vie de prière extraordinaire qui est telle que toute personne qui passe par un sommeil spirituel au niveau de la prière, dès que la personne prie avec toi, sa vie spirituelle aussi monte. Ça veut dire que Dieu te fait rentrer dans cette dimension de consécration afin que tu tires les autres. Quelqu'un peut-il dire Amen? Il peut te faire rentrer dans cette dimension de provision surabondante, on va dire en termes d'onction. Il déverse sur ta vie une onction que tu n'as jamais manifestée auparavant. Une onction, une mesure qui déborde, une mesure qui surprend et par laquelle Dieu opère des signes, des prodiges, des choses étonnantes et extraordinaires, des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de voir avec toi. Ça aussi, c'est la provision. Quelqu'un peut-il dire Amen dans cette église? La provision surabondante pour une autre femme, ça peut être l'amour de ton mari. Ça dit qu'il est fan de toi jusqu'à... Mais lui-même, son amour te fatigue. Tous les jours, chérie, ça va? Chérie, oh, pourtant, tu étais en galère d'amour. Ton mari ne te regardait pas, il ne faisait pas attention à toi. Son amour était petit comme ça. Mais n'est-ce pas? Mais parce que la provision surabondante amourale. Parce que cette provision surabondante est venue. Vous savez, tout dépend du besoin qui est dans ton cœur. Parce que Dieu veut que ça aille bien dans ton foyer pour que tu puisses mieux servir à l'église. Oh, quelqu'un. Dieu fait tout pour un but. Il te donne la stabilité dans ta maison. Il te donne la paix dans ta maison. Il te donne l'amour de ton conjoint. Regarde, la provision surabondante, ça peut être ton conjoint, ta femme ou bien ton mari qui te fatiguait. Mais la personne te fatigue, tu souffrais sous Ponce Pilate, n'est-ce pas? C'était tellement difficile que tu ne savais pas comment faire. Quand la provision surabondante vient, et que toi, ton problème,
c'est la stabilité, la paix dans ton foyer. Toutes les querelles finissent. Mais il y a tellement la paix que toi-même tu ne sais même plus comment faire. Je prophétise dans le nom de Jésus que chacun de vous, en fonction de ses besoins, reçoive la réponse de Dieu à sa préoccupation. Donne un bon amen, que Dieu fasse la chose. Donne un bon amen, que Dieu fasse la chose. La provision surabondante, ça peut être une intelligence exceptionnelle. Dieu rend tes enfants intelligents. Parce que ton souci, quand tu t'assois et puis tu penses à tes enfants, leur avenir, leur scolarité, ça prend une partie de ton énergie, ça t'empêche de pouvoir peut-être vaquer à l'œuvre de Dieu, penser à quelque chose d'autre, penser à tout ce qui se passe autour de toi. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne une intelligence à tes enfants. Leur intelligence, regarde, un dernier peut devenir premier. Tout dépend. Tout dépend de ce qui l'accompagne. C'est-à-dire, dès que l'onction de Dieu, dès que la touche de Dieu, la provision de Dieu vient, en fait, je suis en train de vous expliquer que la provision, ce n'est pas que matériel. Amen. J'ai remarqué une chose, Dieu ne donne jamais l'argent à une personne. Dieu te donne une idée, et puis Dieu te donne une personne. Wow. Vous remarquerez une chose. La Bible dit qu'il y avait la famine quelque part. Et on dit qu'il y a un homme qui est venu d'un endroit qu'on appelle Baal Shalisha. Baal Shalisha, dans les Écritures. Et vous savez, il est venu. La Bible dit, les fils des prophètes ne savaient pas comment faire pour manger. Baal Shalisha. La Bible dit, il est venu, dans ses mains, il y avait beaucoup de pain. Il y avait beaucoup de choses. Quand il est venu déposer la provision, il a disparu. Plus jamais dans la Bible, vous voyez qu'on a parlé de lui. Ça veut dire quoi? Les fils des prophètes avaient faim. Ils ont dû certainement prier. Mais est-ce que tu sais que ce que tu cherches, ça se trouve entre les mains de quelqu'un? C'est pourquoi que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il fait venir une personne dans ta vie. Quand le diable veut détruire une personne, il fait venir des personnes aussi dans ta vie. Quelqu'un peut-il dire amen? C'est ça la provision. Quand Dieu veut te bénir, te pouvoir surabondamment, il fait venir des personnes de qualité. Dans chaque domaine de ta vie. Par rapport au domaine clé, indispensable. Est-ce que tu sais que ta provision surabondante, ça peut être une bonne servante à la maison qui pourra bien gérer ta maison? Je vous assure, c'est le souci de beaucoup ici. Nous sommes pasteurs, mon épouse et moi. Bon, mon épouse travaillait en banque, elle a démissionné il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas 3 mois. N'est-ce pas, pour venir faire l'œuvre aussi en plein temps. Je vous assure. Mais camarades, mais nous on voyage. Quand on voyage, qui s'occupe de nos enfants? Qui s'occupe de notre maison? Il faut quelqu'un pour que ton cœur soit en paix. Parce que si mon cœur n'est pas en paix quand je suis ici, pendant que l'esprit est en train de me parler, la voix de mes enfants est en train de me parler. Donc ma provision surabondante, à un moment donné, ça a été le personnel de maison de qualité. Mais je vous assure, mais quand je regarde la dame, je dis, la jeune dame, je dis, mais on dirait que mes enfants sont ses enfants. Et elle est bien. Tu sais, souvent même quand je voyais que je reviens, et que on dirait la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que voilà? C'est ça la provision. Que Dieu pourvoie comme ça aussi. Que Dieu pourvoie pareillement. Que Dieu pourvoit pareillement. Mais j'ai compris une chose. La Bible dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins en Philippiens chapitre 4, selon sa grande richesse, avec gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ne te limite pas par rapport à la provision, parce que ce n'est pas toi qui pourvois, c'est Dieu. Donc elle est surnaturelle. La provision surabondante est surnaturelle. Elle se manifeste surnaturellement. Écoute-moi, en Genèse chapitre 26, c'est une parole du Seigneur qui a permis à Isaac. Là où tout le monde plante et puis c'est échoue. Lui, il plante et puis ça marche. Regarde, quand les gens disent le terrain est dur, là, le terrain est dur parce que ça dépend qu'est-ce qui t'accompagne. Le terrain était dur. Eux, ils plantent. Les Philistins, Genèse chapitre 26, ça ne pousse pas. On dit cette année-là, Isaac s'éma. Et le Seigneur le bénit au centuple. Ça veut dire quoi? Dieu l'a multiplié à l'excès. Mais quand tu suis son histoire, Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays. C'est une parole. C'est une parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas l'argent, c'est une idée, c'est une parole, c'est une directive. Ça, il faut te mettre en tête. Et c'est une personne. Ce sont des personnes que Dieu t'envoie. C'est comme ça que ça marche. Quand Dieu a voulu changer ta vie, il a fait venir le pasteur Haïté dans cette ville. Il a mis dans son cœur le désir de quitter Abidjan. Mais Abidjan, là, ça allait. C'est pas qu'Abidjan, c'était chaud.
Abidjan, ça allait. Mais il a envie de venir à Yamoussoukro. Il n'a pas envie d'aller à Daloa. Mais il a envie de venir à Yamoussoukro. Parce que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Et puis tu as vu, c'est le papa qu'il te fallait. Quand il sourit là, moi je ne peux pas sourire comme ça. Et il a même son visage, je n'ai pas ça. Quand il regarde, tout le monde est convaincu. Ça, c'est ta provision surabondante. Regarde, depuis qu'il est là, regarde comme ton esprit a changé. Quand il te parle, il sait parler à ton cœur. Tu as eu des pasteurs, mais quand il parle là, c'est pas comme pour lui. Quand il parle, tu as l'impression qu'un ange est descendu et puis Dieu t'a parlé dans l'oreille. Mais qu'est-ce que voilà? C'est ça la parole du Seigneur. Maintenant, comme on sait que la provision surabondante va venir par une directive, allons droit au but. Selon la parole du Seigneur, en Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit: l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu va vouloir te donner la directive, là, ce sera une communication d'esprit à esprit. D'esprit grand E égale au Saint-Esprit, à esprit petit E égale à l'esprit de l'homme. Ça veut dire que quand Dieu te parle, parce qu'une chose est de savoir que ce n'est pas une directive, que Dieu va te montrer le chemin, il va te donner l'idée, il va te montrer la voie, il va te montrer ce qu'il faut faire. Ok? Mais cette directive, tu la reçois comment? Donne un bon amen. Amen. Dieu va changer ta situation. Il va t'indiquer où il y a la provision à travers une directive. Cette directive peut prendre la forme d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse, d'un songe, d'une instruction dans un message. Mais en fait, Dieu va te parler. Mais cette directive, comment la capter? Je suis en train de te dire que Dieu ne va pas venir te parler dans ta tête. Il va venir te parler dans ton esprit. Parce que la communication Dieu et l'homme, selon Romains 8, c'est une communication d'esprit grand E à esprit petit E. Ça veut dire que, et c'est quoi l'esprit? La Bible parle d'esprit dans la parole comme étant le cœur. Dis avec moi, le cœur. Quand on dit le cœur, il ne faut pas voir ça. Le cœur, dans la pensée de Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que tout autre chose. Ça veut dire garde ton esprit. Pourquoi tu dois garder ton esprit plus que toute autre chose? C'est parce que les vrais remarques qui vont changer ta vie, ça vient de là-bas. Ça voudrait dire que l'état de ton cœur va déterminer si tu vas recevoir ou bien si tu ne vas pas recevoir. L'état de ton esprit, dans quel état se trouve ton esprit au moment où Dieu te parle? Le problème de beaucoup, quand on dit le cœur, ils pensent à ça. Ce n'est pas cœur, sentiment. Pour dire, il a brisé mon cœur. Non, c'est ton esprit. Est-ce que vous savez que la porte d'entrée dans le monde spirituel, ce sont les pensées? C'est pourquoi la Bible dit, tel un homme pense, tel il devient. La porte d'entrée dans le monde spirituel, ce sont les pensées. Il y a deux sortes de pensées. Il y a ce qu'on appelle les pensées spontanées et puis il y a les pensées réfléchies. Il y a des pensées que tu as parce que tu es en train de réfléchir ou à penser à une question. Mais il y a des pensées que tu as pas parce que tu es en train de réfléchir ou penser à quelque chose. Mais ça te vient comme ça. Ça fait comme ça. Ouf. Quand on est ici, c'est la même chose. J'étais là et puis l'esprit me dit, regarde là-bas. Soit ce n'est pas une vision, soit ce n'est pas une pensée. C'est une idée, c'est une information qui met dans ton esprit. Mais cette information, moi j'étais en train d'adorer. Tu as, ouais, tu ma tête. Mais je vais vous expliquer une chose. L'adoration est capitale pour disposer ton esprit pour recevoir. Parce que dans tes pensées, pendant qu'on est assis ici, il y a d'autres qui pensent à Fatma Goul. Ouais, tu sens que tu as manqué ça, donc c'est vers minuit 30 là-bas, tu vas rattraper Fatma Goul. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas là. Pendant que je suis en train de parler, tu captes jusqu'à un moment donné, tu penses à ton repas. Avant de venir ici, on t'a fait un plat de crustacés. Tu aimes ça. C'est pas que tu es absent. Tu disparais pendant des minutes. En fait, je suis en train de te dire quoi? L'état de ton esprit, l'état de tes pensées va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu, oui ou non. Et vous remarquerez une chose, quand Élisée devait prophétiser, il a envoyé les gens aller chercher un joueur de harpe. Il dit, va le chercher. Écoute-moi. Il y a des sonorités qui te font rentrer vite dans le prophétique. Notre père, le pasteur Mohamed Salogo, parle du lieu secret. Quand on dit le lieu secret, il dit quand tu pries, enferme-toi dans le lieu secret. Qui a écouté son enseignement? Mais quand on parle du lieu secret, là, je t'explique. Le lieu secret, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Ok? Le corps, l'âme et l'esprit, ça correspond au parvis, au lieu saint et au lieu très saint. Ça veut dire que ton esprit, là, ça correspond au lieu très saint. Et donc ton esprit correspond au lieu secret. Mais pourquoi on appelle ça lieu secret? C'est parce qu'il y a des secrets là-bas. Il y a des secrets à capter. Non, quelqu'un ne dit pas amen. Acclamez le Seigneur dans cette église. En fait,
C'est quoi un secret? C'est une information que tout le monde ne sait pas. Un secret, c'est une information auquel tout ce qu'on dit, ce sont des secrets qui se trouvent dans le lieu secret. Pourquoi on appelle ça le lieu secret? C'est parce qu'on parle de secret là-bas. Dans le lieu très saint se trouvait ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. La Bible dit dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les tablettes de la loi, il y avait le témoignage. Ça veut dire quoi? Le témoignage, c'est une information qu'on te rend. C'est un compte rendu qu'on te fait. Donc en fait, l'Esprit de Dieu vient te faire un compte rendu de ce qui s'est passé au moment où tu n'étais pas là. C'est comme ça qu'on peut voir la soeur là-bas. Pendant qu'elle est en train de servir, le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Mais parce que je suis rentré dans le lieu secret. Mais comme on rentre là-bas, souvenez-vous que avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait un rideau. Mais juste ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le dernier ustensile dans le lieu saint, c'était l'autel des parfums. Oh, l'autel des parfums, c'est le symbole de l'adoration. Ça veut dire que c'est l'adoration qui te permet de passer le rideau et puis de rentrer dans le lieu très saint. David dit ceci: lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mais en même temps, la Bible nous dit que lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, on attachait une corde à ses pieds parce qu'il y avait la mort là-bas. Hey! Tu as. Parce que quelqu'un dit on chante. On n'est pas en train de chanter. On est en train de prendre le chemin pour rentrer dans le lieu secret. Parce qu'on a besoin de savoir des secrets. Quand tu as besoin de savoir des secrets, dans le monde, ce qui se passe dans le monde, tu appuies ta télé. Tu suis les informations. Mais dans le spirituel, quand tu veux savoir, qu'est-ce que tu dois faire? Ma fille, il faut passer le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Mais est-ce que vous savez que la qualité du rideau qui séparait le pavé du lieu saint n'était pas la même matière ou le même matériau que le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint? Le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint était un rideau beaucoup plus épais. Ça veut dire que tout le monde n'a pas accès au secret de Dieu. Sois glorifié, sois glorifié, ô roi des rois, ô roi. Je vous pose une question. Pourquoi Satan s'est rebellé contre Dieu? On dit que c'était un chérubin. Les chérubins sur l'Arche de l'Alliance, les anges qui étaient là-bas, ce n'étaient pas des séraphins, c'était des chérubins. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que Satan avait accès à la présence de Dieu et qu'il savait que dans le lieu très saint, il y avait des secrets, qu'il a compris. Mais pourquoi est-ce qu'il attaque autant les chantres? Mais parce que c'est par l'adoration qu'on rentre dans le lieu très saint. C'est par l'adoration qu'on rentre dans le lieu secret. Donc s'il peut corrompre ceux qui nous aident à rentrer dans le lieu secret, on ne rentre pas là-bas, donc on n'a pas accès au secret. Et le diable va nous malmener comme un ballon de football. Mais dans le nom de Jésus, tu ne seras pas dans le cadre manger du diable. Et donc ça veut dire que ton cœur doit être dans un certain état afin que ton esprit, je veux dire, afin que la parole que Dieu amène, que tu puisses la capter. Dans quel état cela doit se faire? Quelqu'un dit Amen. Vous allez remarquer quelque chose selon ce que nous avons fait hier, nous avons vu hier. Vous allez voir que pendant que Abraham était prêt à sacrifier l'agneau, Isaac, Dieu avait réservé un bélier. Et je vous ai expliqué qu'un agneau n'est rien comparativement à un bélier. Le bélier est l'adulte de l'agneau. Ça veut dire que pendant qu'Abraham apportait sa provision, Dieu apportait une autre provision qui elle était surabondante. Mais dans quelles conditions il s'est mis pour que Dieu puisse le lui apporter? Quand il a décidé de ne pas penser à lui, mais de faire la volonté du Seigneur. C'est ainsi que hier, nous avons parlé, nous avons touché ce point-là pour avoir un cœur pour Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le mot selon traduit dans l'original, dans le latin, c'est le mot latin seblugum. Et seblugum signifie un cœur pareil à. Ça veut dire que David avait un cœur pareil à celui de Dieu. C'est parce qu'il avait un cœur pareil à celui de Dieu. Et Dieu, regarde, Dieu pense aux autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire que Dieu même peut faire du bien aux gens qui ne le méritent pas. C'est ça la compassion. Si vous ne manifestez pas la compassion, vous allez manifester l'irritation. Souvent tu regardes les gens, tu dis mais de vauriens comme ça, ils n'aiment pas travailler. Mais quand c'est la compassion, tu les regardes, tu dis même s'ils n'aiment pas travailler, certainement qu'ils sont frappés quelque part, c'est ce qui les empêche de travailler. Quand tu les regardes, tu dis il y a des gens médiocres comme ça. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas la compassion. Quand tu as la compassion, tu les regardes et de voir une telle médiocrité se manifester, tu dis oh. Ton cœur est touché. Et la compassion, en fait, la compassion est différente de la pitié. La pitié te fait dire, oh, ils font pitié, puis tu es là. Mais la compassion, tu sens que leur situation n'est pas normale et tu as envie que Dieu t'utilise toi pour faire quelque chose. C'est pas qui va les aider. Tu dis, Seigneur, aide-moi pour que je sois leur solution. Quelqu'un peut-il dire Amen? Ce cœur-là,
N'est-ce pas? Abraham l'a eu. Pendant longtemps, moi je ne comprenais pas ces choses. Pendant longtemps, d'un passé, tu regardes les gens, tu dis, mais des vauriens, ils ont eu leur chance pour réussir dans la vie. Mon gars, ils ont eu leur chance pour réussir dans la vie. D'autres n'en ont même pas eu. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils n'ont pas saisi. La compassion t'amène à ne pas juger les gens qu'on doit juger. Dieu devait nous juger. La Bible dit, l'amour de Dieu a consisté en ceci, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'on meurt pour des pécheurs? On meurt pour des gens justes. C'est ce qui a un sens. Donc on n'a pas envie d'aider les gens qui veulent, on a envie de dire, ils veulent rien faire. Souvent c'est des démons qui font qu'ils veulent rien faire. Souvent c'est leur environnement qui font qu'ils veulent rien faire. Dis-moi, tu n'as pas vu que quand ton enfant naît, il y a certains enfants, ils te ressemblent physiquement, mais il y a d'autres qui ont le caractère de leur maman, d'autres ont le caractère de leur papa. Ça veut dire que les chaînes, l'ADN, ça donne des informations. Mais tout est contenu dans le sang. C'est pourquoi la Bible dit la vie de toute âme se trouve dans le sang. Bon, je ne vais pas rentrer là, ça va nous éloigner de notre sujet. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je veux te dire que tu peux voir beaucoup de situations qui naturellement ont besoin d'être condamnées. Mais quand tu as la compassion de Dieu, quand tu as le cœur de Dieu, tu le regardes. Et puis, tu dis, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on passe quelque chose. La compassion t'amène pas à les justifier, mais à leur trouver des circonstances atténuantes. Parce que tant que tu n'as pas trouvé des circonstances atténuantes à quelqu'un, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas vouloir voler à son secours. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible va nous dire ceci, que le bélier était retenu dans un buisson. Il y a une chose qui va me marquer. Est-ce que vous savez que quand Abraham a levé la main pour vouloir égorger Isaac, au verset suivant, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les côtes. Est-ce que vous savez que Dieu ne lui a même pas parlé? C'est pas qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, retourne-toi mon fils. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je suis en train de t'expliquer que Dieu n'a pas dit à Abraham, lève la tête. Mais quand la directive divine vient, elle va te faire lever la tête. La directive divine te fait lever la tête. La Bible dit, levez la tête. Regardez les champs, ils sont mûrs. Personne ne peut rien faire tant qu'il ne lève pas la tête. Lever la tête, ça veut dire considérer les options ou les issues ou les conditions ou les cas que ton intelligence ou ton esprit ne t'ont jamais amené à regarder. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je vous ai dit ceci, le mouton était juste derrière Abraham. Ce que tu cherches n'est jamais bien loin de toi. La provision surabondante que tu cherches, ça n'est jamais bien loin de toi. Oh non, donne un bon amen. Même si tu dois épouser un Américain qui est aux États-Unis, quand le temps va arriver, il va quitter les États-Unis pour venir à Yamsoko. Si lui ne quitte pas, Dieu va t'amener aux États-Unis. Ce que tu cherches n'est jamais bien loin de toi. Il faut que tu te dises, le bélier était juste derrière. Mais écoute-moi, c'est la directive qui a fait qu'Abraham a levé la tête. Il a commencé à considérer des options. Il a commencé à voir dans les directions dans lesquelles il n'a jamais vu. C'est la directive qui va faire que tu vas regarder quelqu'un qui ne vaut rien. Et puis tu vas vouloir marcher avec lui alors qu'il n'a même pas les qualités pour ce que tu veux faire avec lui. Quelqu'un peut-il dire Amen? Les hommes t'appellent du nom qui est fonction de ce qu'ils voient. Mais Dieu t'appelle du nom de ce que les hommes ne voient pas. C'est la directive divine qui va te permettre de voir. En temps normal, il y a ce que tu aurais regardé. Mais quand la directive divine vient et qu'elle te fait lever les yeux, ça veut dire détourne tes regards de ce que toi-même tu visais. De ce que tu... Oh, quelqu'un dit Amen ici. Abraham lève les yeux. Dis avec moi, Abraham lève les yeux. Dis encore, Abraham lève les yeux. Ça veut dire que ton intelligence et ton expérience peuvent devenir des obstacles pour capter la directive de Dieu. Parce que la directive de Dieu, elle ne fait jamais des choses logiques. Elle ne fait jamais des choses intelligemment, je veux dire intellectuellement bien élaborées. Regarde, Pierre pêche toute la nuit, il ne prend aucun poisson. Suivez-moi bien. Tout bon pécheur, c'est que la nuit, là, on ne pêche pas. On pêche la nuit du moins. La journée, on ne pêche pas. Si tu veux bien prendre les poissons, parce que la nuit, les poissons qui étaient loin de la côte, ils reviennent au bord. Donc, l'intelligence te dit, on ne pêche pas la journée. La parole du Seigneur, la directive te dit, va pêcher la journée. Ça veut dire que la directive divine va t'amener à faire des choses qui ne sont pas intellectuellement logiques. Ce sont des choses irrationnelles. Tu ne peux pas expliquer. Et gare à toi, tu vas parler avec des gens qui marchent avec leur intellect ou leur expérience. Ils vont te dire, c'est pourquoi, vous savez quoi? Ce qui me plaît, c'est que ce que Dieu te dit, il ne dit pas aux autres. Mais toi, tu veux parler bon conseil auprès de ceux à qui Dieu n'a rien dit. Dis à ton voisin, lève les yeux. Dis-lui, lève les yeux. De l'endroit où tu te tiens. Mais j'ai compris aussi une chose. Pourquoi est-ce que Dieu met le bélier
dans un buisson. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi un buisson. Nankitayusha. Un buisson, c'est un ensemble d'herbes entremêlées, naturellement rapprochées. C'est un ensemble d'herbes qui sont entremêlées. Ça veut dire que tu ne peux pas les distinguer. Et puis elles sont naturellement rapprochées. Ça veut dire que c'est l'endroit idéal pour cacher quelque chose. Ah non, il ne comprend pas. Ce sont des herbes qui sont entremêlées. Et puis elles sont rapprochées. Ça veut dire qu'on peut mettre quelque chose dedans et puis tu ne vas pas savoir que c'est là-dedans. Ça voudrait dire qu'à l'origine, Dieu voulait cacher le bélier à Abraham. Non, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de te dire. Un buisson est par définition quelque chose de touffu. Souvent on l'appelle un fourré. Mais pourquoi est-ce que c'est touffu? Je dis c'est l'endroit qui est l'endroit par excellence qu'on a envie de cacher quelque chose à quelqu'un. Donc le buisson fait allusion à quelque chose de caché. Ou bien à quelque chose qu'on veut cacher. Mais c'est là que se trouvait justement le bélier. Or le bélier était la provision d'Abraham. Ça veut dire qu'à l'origine, Dieu va te cacher la provision. La provision surabondante n'est jamais loin de toi. Mais naturellement, Dieu la cache. Mais pourquoi Dieu la cache? Pour que tu le cherches afin de la trouver. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce que tu cherches n'est jamais bien loin de toi. Mais il faut savoir qu'à l'origine, Dieu va le cacher. Mais si Dieu le cache, que tu sais que c'est à côté de toi, il va falloir le trouver. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des rois de les sonder, c'est-à-dire de chercher à les trouver. Or, les rois en question dont on parle, un royaume de sacrificateurs. Nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs. Donc ça veut dire quoi? C'est nous notre gloire. Notre travail, c'est de chercher à trouver ce que Dieu a caché. Mais en cherchant à trouver ce que Dieu a caché, vous savez quoi? Quand quelqu'un a caché quelque chose, c'est lui seul qui peut te dire où il a caché. Correct. Donc pour trouver, tu es obligé de te connecter à lui pour pouvoir trouver. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne cherchent pas Dieu ne sauront pas. Ce n'est jamais loin de toi, mais tu ne vas pas trouver le chemin. On ne réfléchit pas pour y arriver. La réflexion n'intervient que quand la directive vient. Waouh! Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit encore Amen? Amen. Dis à ton voisin, ta provision surabondante. Ta provision surabondante. Que Dieu t'accorde. Que Dieu t'accorde. Par la multiplication à l'infini. Par la multiplication à l'infini. N'est jamais bien loin de toi. N'est jamais bien loin de toi. Dis-lui, c'est à côté. C'est à côté. Dis juste derrière toi. Juste derrière toi. Dis regarde. Regarde. Dis le problème. Le problème. Dis-lui le problème. Le problème. Puisque c'est caché. Puisque c'est caché. Il faut avoir des yeux. Il faut avoir des yeux. Pour pouvoir les retrouver. Pour pouvoir les retrouver. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Cherche Dieu. Dis-lui, cherche Dieu. Cherche Dieu. Mais je me suis posé encore la question, pourquoi un buisson? En Exode chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de l'Éternel fit quoi? Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Yes. Ça veut dire que Dieu a apparu à Moïse, tout. Dis à ton voisin, tout. Du milieu d'un buisson. Donc ça veut dire qu'un buisson, c'est le lieu à partir duquel Dieu se révèle. Autrement dit, ta provision surabondante est cachée, mais ce n'est que par révélation. Ce n'est que par révélation que tu vas y accéder. Amen. Elle est disponible, mais tu ne vas y accéder que par révélation. Elle te reste cachée aussi longtemps que tu n'as pas la directive. Mais la directive finira par venir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit tout ce qui est caché sera révélé. Yes. Ça veut dire que Dieu lui-même dit. Ça ne va pas rester un secret tout le temps. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Non, c'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui ne passe pas. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'est jamais périmé. Yes. Ça veut dire quoi? Tôt ou tard, tu vas finir par trouver. Hey. Non, donne-moi un bon Amen dans cette église. J'ai remarqué aussi que Dieu s'est arrangé pour que quand Dieu s'est révélé à Moïse, le buisson était ardent. Et je suis allé revoir dans le cas d'Abraham. Mais le buisson semblait ne pas être ardent. C'est quoi la notion d'ardent? Je vais expliquer tout à l'heure. Ardent, ça veut dire en feu. Yes. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Je me dis, mais le buisson d'Abraham ne semblait pas en feu. Le buisson de Moïse était en feu. Et c'est à partir de ce buisson en feu. C'est à partir d'un buisson en feu. Pas un buisson, mais un buisson en feu que Dieu se révèle. Yes. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Et qu'est-ce que voilà? Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, mes fils, est-ce que tu sais c'est quoi un holocauste? Il était question d'offrir à Dieu un holocauste. Yes.
Yes. Or, un holocauste, c'est un sacrifice consumé par le feu. Yes. Wow. Donc tout se passait dans le spirituel comme si le buisson de Moïse, quoi qu'il n'était pas en feu, allait être en feu parce que c'est quelque chose qui était en feu. En fait, le mouton n'était pas encore en feu, mais il allait finir en feu. Quelqu'un dit amen, parce qu'il allait être consumé par le feu. Yes. Tous les sacrifices dans la parole ne sont pas des holocaustes. Il n'y a que des holocaustes qui sont des sacrifices consumés par le feu. Ça veut dire quoi? C'est l'odeur que Dieu prend. Mayo sotoriati chatulabri sato katea. Ah, et j'ai découvert encore quelque chose. En Deutéronome chapitre 33, verset 6, je vais vite. Non, donne-moi le verset 16 que je vois. Il dit, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson. Dis à ton voisin le buisson. Le buisson. Ça veut dire quoi? Dans le buisson est caché le meilleur de Dieu pour toi. Non, quelqu'un dit amen. Ce que Dieu cache dans les buissons, c'est le meilleur de Dieu. Oh, le meilleur de Dieu pour toi, c'est ta provision surabondante. Yes. Dieu dit ceci, qu'elle vienne sur la tête de Joseph. Ça veut dire quoi? Le meilleur de Dieu est disponible pour toi. Et il y a juste qu'il te manque la directive. Ta vie peut changer, basculer du jour au lendemain. On peut ne pas te voir venir, mais tout simplement à partir d'une seule directive. Écoute-moi. La distance qui te sépare de ton changement de vie que tout le monde va acclamer, que tout le monde ne s'imagine pas, ce n'est qu'une directive. Une seule directive va changer toute ton existence. Non, quelqu'un n'acclame pas comme s'il ne comprend pas. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Oh, ce que l'esprit fait, l'esprit révèle les mystères de Dieu. L'esprit va sonder. En fait, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Oh, chaque homme sait ce qu'il pense lui-même. Donc, l'esprit de Dieu sait ce que Dieu pense. Il sait ce que Dieu pense à ton sujet. Il sait tout ce que Dieu a préparé pour ton sujet. Comme il sait, il prend l'information dans la tête de Dieu et il la télécharge par un câble. Ce câble par lequel il enlève l'information de la pensée de Dieu pour la donner dans ta pensée, c'est comme un câble qui relie deux ordinateurs. Ou bien un câble qui relie un disque du externe à un ordinateur. Il suffit juste qu'il soit connecté pour que les informations passent d'un ordinateur à un autre. Je dis à quelqu'un, ta connexion va faire la différence. Amen. Ta connexion à Dieu va faire la différence. Amen. Non, quelqu'un donne pas un bon amen ici. Donne-moi un amen militaire. Amen. Donne-moi un amen multiplié. Amen, 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 amen. Les connectés finissent par émerger. Hey. Écoute-moi, prends deux personnes. Ce n'est pas d'abord l'intelligence qui fait la différence. Parce que ton intelligence ne t'indiquera pas toujours dans quelle direction aller. Il faut être connecté. Tu attends quoi de ta vie si tu n'es pas un homme de prière? Écoute, c'est un téléchargement. Et la Bible dit, l'amour est le lien de la perfection. Les informaticiens, c'est quoi un lien? Un lien, c'est quelque chose qui t'est donné. Quand tu cliques dessus, tu as accès à des informations beaucoup plus grandes. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prier, être connecté à Dieu si tu n'aimes pas Dieu. C'est ton amour pour Dieu qui détermine le temps que tu passes dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, tout ça. Quand on est fan d'une femme, on passe du temps avec elle. Souvent, on n'a rien à se dire, on regarde ton visage. Tu regardes mon visage. Tu me regardes, je te regarde. Nous nous regardons. Et nous nous regardons. Après, on demande, mais quand vous étiez ensemble, vous avez dit quoi? Tu dis, on était ensemble seulement. C'est quelle si on était ensemble? David dit, voici une chose que je désire ardemment. Ardemment égale le feu. Yes. Wow. Voici une chose que je désire plus que tout. Il dit, je veux juste habiter. Il n'a pas dit, je veux passer. Un visiteur est de passage. Un résident est habite. Hey. Un résident demeure. David dit, je ne veux jamais quitter la présence de Dieu. C'est comme ça quand je suis dans ma voiture. Je suis au bureau, je suis connecté. Pendant que je travaille, je suis en train d'écouter un message. Pendant que je travaille, j'ai un peu de temps pour... Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Wow. Le buisson était ardent. Dis à ton voisin ardent. Le mot ardent signifie enflammé, embrasé, passionné, qui brûle. D'impatience de voir quelque chose se produire. Ça veut dire quoi? Et remarquez une chose, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, comme un buisson. Il est touffu comme un buisson. On dit qu'il peut le connaître. Ça veut dire que, prophétiquement, le buisson représente le cœur de l'homme. Le buisson était embrasé, était en feu. Il était un buisson ardent. Ça veut dire quoi?
C'est un cœur qui avait soif ou qui a soif de voir quelque chose de Dieu se manifester. Écoute-moi, il ne s'agit pas de prier pour un sujet. Il faut avoir le fardeau pour le sujet pour lequel tu pries. Wow. Wow. Et souvent, pour t'amener à avoir le fardeau, Dieu permet que des gens viennent te frustrer. Ou bien que l'amertume naisse. Écoute-moi, si tu ne transformes pas tes amertumes en sujet de prière, tu vas les transformer en sujet de murmure. Wow. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Est-ce que tu as soif? La soif, c'est un besoin dont la non-satisfaction te rend mal à l'aise. Tu peux avoir tout, tu as l'argent, tu manges, mais tu n'es pas en paix. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux voir réaliser qui n'est pas encore fait. Dans le nom de Jésus, que ta soif de Dieu augmente. Amen. Dans le nom de Jésus, que ta passion pour Dieu augmente. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Seuls les inspirés connectés et finissent par émerger. Inspirés connectés. Alléluia. Quelle est la première qualification ou la première qualité que ton cœur doit avoir? Il faut que tu aies soif. Soif de voir quelque chose se passer. Soif de voir, soif de voir ton foyer changer. Soif de voir la paix dans ta maison. Soif de plus d'onction. Moi, j'ai soif de plus d'onction, de plus de grâce du Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, Pierre a prêché une seule prédication. 3000 personnes se sont converties. Mais pourquoi nous aussi on ne fait pas ça? On doit prêcher pour que 3 personnes se convertissent et on dit gloire à Jésus. Quelle gloire à Jésus? Mais Pierre, il ne savait pas parler. Son discours n'était pas bien coordonné. Regardez, il a raconté beaucoup d'histoires. Je dis, c'est pas ça qui a fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus. C'est la puissance. C'est la puissance. Pierre même, c'était un peureux. Un gars hésitant. C'est la puissance, c'est l'onction. Mais frère, l'onction, les dons spirituels, la puissance de Dieu est là au service du salut des âmes. Écoute-moi, les gens les plus raisonneurs, s'il a un cancer, tu pries pour lui, son cancer s'en va. Il va venir raisonner. Correct. Qui t'a dit que c'est l'histoire et géographie? Fini raisonnement. Mais même ton cœur doit avoir soif. Ton cœur doit avoir soif. Moi, j'ai une soif dans mon cœur. Je rêve d'emmener des personnes dans mon église ou bien autour de l'église, de leur donner des bourses d'études pour aller étudier en Europe pour revenir. C'est ma soif, je ne sais pas. Il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Mais ça, c'est dans mon cœur. On est dans un monde qui a ses règles. Ils n'ont qu'à aller se clanquer intellectuellement. Et puis en plus, ils ont l'onction. Puis ils n'ont qu'à redescendre. Si tu ne fais pas attention, ils vont être les chefs de tes enfants. Oui. On est dans un monde qui respecte ceux qui viennent de l'étranger. Yes. L'inadéquation d'un individu à s'adapter à ses réalités, malgré l'onction, il sera déconnecté. Quand on finit de prendre l'onction, il faut être intelligent. Pour savoir pousser les pas. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Yes. Chers amis, laissez-moi vous dire, une autre qualité que vous devez avoir dans votre cœur, vous devez être quelqu'un qui est mort à lui-même. Qui est mort à lui-même. Vous savez, quand vous êtes mort à vous-même, vous avez fini avec le péché. Le péché est un voile qui empêche Dieu de se révéler. C'est ça que tu dois comprendre. Dis à quelqu'un, meurs à toi-même. Quand on n'est pas mort à soi-même, on pense à soi. Or, le principe de la multiplication à l'infini, il ne faut pas demander les choses à Dieu pour toi. Tu fais partie de ceux-là, mais il ne faut pas demander pour toi. Au lieu de dire, Seigneur, mon mariage, assieds-toi et pense à toutes les soeurs qui ne sont pas mariées. En fait, le cœur de la multiplication va t'amener à faire des prières qui vont au-delà de tes besoins. Parce que tu sais que si ça va au-delà de tes besoins, tu inclus dans... Écoute-moi, 4 est dans 5. Yes. Donne-moi rapidement, avant qu'on arrive ici, Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à qui? À celui. Mais je te pose une question. Lui, il volait, ça veut dire qu'il n'arrivait pas à pourvoir à ses besoins. Mais pourquoi Dieu ne dit pas pour avoir de quoi pourvoir à ses besoins et à ceux des autres? Mais il dit pour avoir de quoi pourvoir aux besoins de celui qui est dans le besoin. Ça veut dire quoi? Tu es en train de dire que, en fait, le type de problème que Dieu veut que tu règles, c'est le type de problème dont tu souffres. Ou bien dont tu as souffert dans ta vie. Wow. Le type de problème dont tu souffres est un indicateur du ministère auquel Dieu t'appelle. Wow. Arrête de prier pour toi seul. Ce n'est pas le cœur de la multiplication à l'infini. Il y a beaucoup de révélations que Dieu aurait pu te donner. Il y a beaucoup d'instructions que Dieu aurait pu te donner. Il y a beaucoup d'onctions. Mais tu penses à toi. Un manguier ne mange pas son propre fruit. Yes. Wow. Mais la Bible dit tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et dis à ton voisin, tu es un arbre. Tu es un arbre. Mais un manguier ne mange pas son fruit. Ça veut dire que Dieu veut que tu demandes pas pour toi, mais demande pour libérer sur les autres. Et tu sais quoi?
laisse-moi t'expliquer. Mais tu n'as pas vu que quand il y a un manguier dans ta cour, tu dois entretenir le manguier. Le manguier ne mange pas son fruit. Mais ceux qui mangent son fruit, ils savent que si le manguier est mort, ils ne vont plus manger. Waouh. 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 Comme Dieu sait qu'à partir de toi, beaucoup de personnes sont bénies, le ciel est obligé de prendre soin de toi pour que tous ceux-là qui sont bénis, regarde, Bishop, à partir de toi, Dieu bénit toute sa vie. Le ciel doit prendre les dispositions pour que tu sois toujours bien. Yes. Et Dieu lui-même s'en charge. C'est pourquoi quand tu penses aux autres, c'est Dieu lui-même. Dieu n'envoie pas un ange. Il y a des gens là, c'est pas dans l'intérêt de Dieu qu'ils ne soient pas là. Regardez, une femme comme Tabitha, quand elle est morte, c'est toute la communauté qui a pris pour dire elle ne peut pas mourir. Ah. Et quand Dieu lui-même regarde, on dit elle aidait les pauvres, tout le monde, tout ce qu'elle avait donné. Donc sa disparition, c'était tout un programme de Dieu qui s'arrêtait. Wow. Elle n'a pas demandé résurrection, on l'a ressuscité forcé. Mama Shitoko Yashita. Quelqu'un est-il béni par la parole? Ah. J'ai dit, il y a des gens, c'est pas dans l'intérêt. Oh. Et j'ai remarqué que dans la Bible, tous ceux qui sont morts, que Dieu a ressuscité, sont des gens. C'est pas juste que leur temps n'était pas arrivé. Ils sont trop utiles pour Dieu sur la terre. Ah. Quand Dieu s'arrête, il dit, mais attends, si lui n'est plus là, comment j'ai fait? Ou bien si celle ne se sent pas bien, si dans son foyer il n'y a pas la paix, regarde comme elle aide les soeurs. Mais toutes ces soeurs qu'elle aide ne pourront pas avoir l'aide. Donc il réunit son conseil et puis il dit, faisons quelque chose pour elle. Écoute-moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui ne prient pas pour des sujets, mais Dieu, oh, écoute-moi, Dieu lui-même intercède. Jésus dit, il dit, tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il voit le Père faire. Or la Bible dit, Jésus dit, il intercède. Si Jésus intercède, c'est qu'il a vu aussi le Père intercéder. Yes. Ah, ah. Wow. Mais Dieu prie pour qui? C'est pour ceux-là qui s'oublient. Wow. Mais si Dieu lui-même prie pour toi, c'est comme si le président avait dit, tu es mon petit. Tu es un entrepreneur, tu as tous les marchés. Correct. Donc tranquille. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Voilà mon dernier verset de Luc chapitre 20. C'est là que je m'arrête. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, écoute-moi bien, et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Le siècle à venir, c'est au paradis. Il dit au paradis, là, on n'a pas besoin de femmes et maris. On ne se marie pas au ciel. Parce qu'au ciel, là, on est déjà marié à Jésus. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Yes. En fait, en Israël, ton mari te marie, et puis tu restes toujours chez tes parents, il s'en va apprêter une place. Quand sa maison est prête, maintenant, il vient te chercher pour partir. Quand on dit ça, tu peux ne pas comprendre parce que ce n'est pas nos coutumes. Il dit, car ils ne pourront plus mourir. Ça veut dire quoi? Dieu dit ceci, il faut mourir pour vivre. Celui qui ne peut plus mourir, c'est celui qui vit. Donc Dieu dit, avec Dieu, pour vivre, il faut mourir. Dieu dit, tu acquiers l'immortalité en mourant. Ah. Oh, dis-moi, qui ressuscite? C'est celui qui est mort. Oh, la Bible dit, en Jean chapitre 12, verset 32, que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Yes. Donc quand il dit ceci, il faut mourir pour vivre. Ça veut dire que quand tu meurs, tu peux ressusciter. Yes. Il n'y a que les morts qui ressuscitent. Correct. Dieu est en train de dire ceci. Quand quelqu'un décide de mourir à lui-même, lui, Dieu le multiplie. Ah. Ah. Quelqu'un ne donne pas un vrai amen dans cette église. Donne-nous un bon amen dans cette église. C'est quoi mourir à soi? C'est de dire au Seigneur, je ne suis pas au centre des débats. J'ai trop pensé à moi. Délivre-moi de moi-même. Il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de moi. Donne-moi de lever les yeux. Donne-moi d'être sensible aux souffrances autour de moi. Écoute-moi. Goliath n'était pas le problème de David. C'était le problème de Saül. Mais tu sais quoi? La multiplication de David se trouvait dans la résolution du problème de Saül. Mais c'est qu'étrange, Dieu ne lui a pas dit, va régler ça. Waouh! Tu sais quoi? Le problème, on nous dit que tu as trop de problèmes. Il faut rester dans ton coin, pas t'occuper de la vie des gens. Or, c'est parce que David s'est occupé de la vie de Saül. Wow. Si tant que David n'avait pas affronté Goliath, il allait rester au mieux berger expert. Yes. Or, ce que Dieu lui réservait, c'était la royauté. Ça veut dire quoi? Et j'ai compris quelque chose. Je peux vous parler. Regarde, qui est devenu le futur roi en Israël? Qui est devenu le futur roi en Israël après Saül? David. David a remplacé qui?
Saül. David a remplacé qui? Saül. Qui était le roi? Saül. Qui a combattu le combat du roi? David. Qui a remplacé Saül? David. Ça veut dire que j'ai compris une chose avec Dieu. Quand tu te mets au service des gens, ceux que tu sais ne seront jamais plus grands que toi. Hey! Dieu ne permettra jamais ça. Dieu te donnera un niveau toujours supérieur au niveau de ceux que tu sais. Non, attends, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Yes! Waouh! Comprenez ça. Tu vis dans un coin, tu es renfermé sur toi-même. C'est un cœur. Écoute-moi, j'ai compris que quand tu as ce cœur-là, Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas la qualité de tes prières qui fait que Dieu te donne les rémas. Hein? C'est ton cœur. Je t'assure, c'est ton cœur. Tout le monde prie, mais qui reçoit les rémas? C'est ton cœur. Écoute-moi, c'est la compassion qui est dans mon cœur de ne pas voir le diable vous malmener, qui m'amène à chercher Dieu, qui m'amène à prier avant de venir. Et puis quand Dieu voit cette compassion, écoute-moi, quand je donne les paroles, que je donne les paroles sur moi-même ma vie, ça veut dire qui en profite? C'est vous. Et souvent, ce que beaucoup ne comprennent pas, pourquoi le pasteur devient, il y a d'autres, ça leur fait mal que le pasteur, ça aille chez lui. Qu'il ait une bonne vie. Mais écoute-moi, il te sert. Or, le principe est que tu ne sois jamais plus grand que celui. En fait, celui que tu sais ne soit jamais plus grand que toi. Yes. S'il te sert bien. Vous savez, plus il est plus grand que toi, mais toi, tu dois bénir Dieu. Ça veut dire. Est-ce que tu sais que tu peux servir quelqu'un par tes prières? Si tu n'es pas marié, Dieu ne veut plus. Dieu veut que tu ne pries plus pour ton mari. Il veut que tu pries pour toutes celles qui ne sont pas mariées. Mais parce que toi-même, tu es inclus là-dedans. Tu te lèves, tu regardes autour de toi, qu'est-ce que les ceux qui ne sont pas mariés? J'entends quelqu'un dire, mais moi-même, pour moi, n'est pas encore fait. Mais c'est à cause de ça aussi, depuis, tu ne décolles pas. Maintenant, je peux m'arrêter ici maintenant.